C'est un endroit très beau et très accueillant. Je comprends qu'il ait servi de refuge à beaucoup de gens venus de partout pendant de nombreuses années. Oui, mon oncle me l'a raconté. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à venir ici. La mère supérieure s'est toujours battue pour que les portes de la mission restent ouvertes à tous ceux qui ont besoin d'aide. Dieu la bénisse, Mariana. Elle s'occupe de gens venant de tous les coins, de tous ceux qui ont besoin de soutien ou de ceux qui ont besoin d'aide, de tous ceux qui se sentent perdus. C'est dans cet état émotionnel que je suis. Perdue. À trop chercher la voie du pardon. Pourquoi, Rosario? Que s'est-il passé pour que tu viennes te cacher ici? Ce sera tout, Ophelia? Oui, monsieur. Vous désirez autre chose? Non, merci, Ophelia, tu peux disposer. Vous allez rester encore parce que tout le monde est parti. Oui, j'ai encore beaucoup de travail. On se voit demain. D'accord, monsieur. Bonne soirée. Je suis sûre que le détective Sambrano va vous téléphoner bientôt pour vous dire qu'il a retrouvé Rosario. Et je suis persuadée qu'elle va très bien. Ne vous inquiétez pas. Je l'espère vraiment, parce qu'elle me manque. Elle me manque tellement. Excusez-moi, monsieur, je vous laisse. En fait, il m'est arrivé une chose horrible, Mariana. Excuse-moi. Si tu ne veux pas m'en parler, je comprends. C'est très dur pour moi d'en parler à qui que ce soit. Bon alors, ne dis rien. Tu me raconteras tout ça un autre jour. Je te jure que parfois j'ai l'impression de devenir folle. Si ma mère n'était pas tombée malade, Quoi, Rosario? je n'aurais plus du tout l'envie de vivre. Ne dis pas ça, s'il te plaît, Rosario. Rien ne peut justifier un geste aussi grave. Comment peux-tu penser à ça? Moi aussi, je pensais la même chose jusqu'à ce que... je suis trop gênée pour t'en parler. Alors oublie ça, s'il te plaît. Je ne veux pas te bouleverser. C'est exactement ce que j'essaye de faire. Oublier. Penser que ce n'est jamais arrivé parce que... ça n'aurait jamais dû arriver. Je vais être en retard. Bonne chance. Merci. Mon Dieu, c'est pas vrai. Je vais vous aider. Tout est mélangé maintenant. En plus, j'ai une conférence dans 5 minutes. Ok, je vais vous aider. Je suis vraiment désolé. Non, c'est moi qui vous suis rentrée dedans. Vous êtes sûr que vous ne trouvez pas ma proposition un peu folle? Non, non, bien au contraire. J'ai bien réfléchi et j'adore l'idée de créer une équipe d'avocats désireux de consacrer une journée par mois à aider les personnes démunies. Dans ce cas, je pense que vous ne verriez pas d'inconvénient à ce que je vous pose quelques questions concernant les dossiers d'immigration de mes voisins. Non, bien sûr que non. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Je peux te tutoyer, non? Oui, bien sûr. Problème. Bon, alors vas-y, pose-moi tes questions. Oui, d'accord, je prends mes notes. E sobretudo te amaré, Rosario.
Pobrecita vez, quiero ser el rocío que moje tu noche desierta. Y entrégame. Je crois avoir été très claire avec vous. Rosario, s'il te plaît, regarde-moi. Je vous ai dit que j'acceptais de rester à condition que notre relation reste strictement Oui, professionnelle. je sais, mais ça me pose un problème, Rosario. Lequel? Je suis amoureux de toi. Et toi de moi. Non, non, vous vous trompez. Non, je suis certain que non. Mais je vous ai dit que c'était impossible. Rosario, como ando sin ti, sin tu sonrisa radiante que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya. Je démissionne et si je suis venue, c'est pour récupérer mon chèque. Oui, d'accord, Rosario, je l'accepte. Je l'accepte et je respecte ta décision de quitter notre cabinet. Oui, j'ai pris cette mais décision avant que parce- tu ne partes, je veux que tu saches que j'ai discuté avec ton amie Cécile ce matin et elle m'a confirmé que tu n'avais pas de petit ami. Si tu en avais un, je ne te demanderais pas de rester ici. Parce que si tu restais, tu devrais accepter ma présence. Et je te dirais que tu es la plus belle femme que je n'ai jamais rencontrée. Et depuis la minute où je t'ai vue, je n'arrête pas de penser à toi. Et si tu restais, j'aurais toujours cette envie de te prendre dans mes bras. Et Non. de te dire que je t'aime, Rosario. Et je sais que tu m'aimes aussi. Pardon, j'ai une folle envie de t'embrasser à nouveau. Rosario. Je t'aime, Rosario. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner le mal que je t'ai fait. Rosario, como ando sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, como ando sin ti, si transformas mis ansias en purita calma. Arrête de parler avec elle, mec, et disparaît de sa vie. C'est facile à dire, Felipe. Oui, c'est facile. Elle ne connaît même pas ton nom, ni où tu travailles et où tu vis. Oui, mais si elle va me chercher au cabinet du docteur Santa Et Maria... alors Mon ami, bon sang. Tu demandes juste au docteur de ne rien lui dire parce que tu l'as quitté et c'est terminé entre vous, c'est tout. Alors tu crois que c'est la meilleure chose à faire, Felipe? Disparaître de la vie de Barbie pour toujours? Ah, Nacho, tu n'as pas d'autre choix. C'est la seule et unique façon de rompre définitivement avec Barbie. La seule. Sully, j'aurais jamais dû lui dire ça. J'ai fait peur à Rodrigo en lui parlant de mariage et maintenant il ne veut plus me voir. Et Barbie, tu es sûre que c'est la seule raison? Bien sûr que oui, Sully. Il a changé à la minute où je lui ai dit que je voulais me marier avec lui. Bon. Je comprends qu'il se soit senti mal à ce moment-là. Mais je pense pas que ce soit une raison pour... Non, mais j'aurais pas dû lui mettre la pression. Je voulais juste qu'il sache que je l'aime vraiment, c'est tout. Et que je suis folle de lui. Non, et maintenant il se trouve que Barbie veut se marier avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je t'ai dit ce que j'en pense. Nacho, tu n'as qu'une seule chose à faire, mon frère. Quitte-la une bonne fois pour toutes et c'est fini, le problème est résolu. Oui, c'est ce que je voulais faire, Felipe. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue triste et ça m'a brisé le cœur. Bon sang. Mais Nacho, tu serais vraiment malade de continuer cette histoire avec elle. Oui, je suis d'accord. Mais si tu l'avais vue, Felipe, elle était toute triste. Tu me comprendrais. Je lui ai dit qu'on appartenait à deux mondes différents et qu'on ferait mieux de nous séparer. Mais elle s'est mise à pleurer. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Mais Barbie, tu dois comprendre que les hommes ne supportent pas la pression, surtout quand il s'agit de mariage ou de fiançailles, parce que ça leur fait peur, alors ils fuient. Oui, Sully, je sais, j'ai tout gâché. J'espère juste que j'ai pas perdu Rodrigo pour toujours. Alors écoute, c'est que c'était le destin. Donc si tu le perds pour toujours... Chut, Sully. Je viens d'avoir une super idée. Quoi? Allons revoir la femme qui m'a tiré les cartes, pour qu'elle me dise ce qui va se passer entre Rodrigo et moi.
Ok, Zambrano. Tu as retrouvé la pauvre petite Rosario. Et tu es donc maintenant revenu au bureau. Maintenant, tu as du réseau. Et il est temps de prendre une décision. Qui vas-tu appeler en premier? L'avocat ou alors l'ancienne reine de beauté? L'argent ou alors la passion? Chut! S'il te plaît, Nacho! La petite vient à peine de s'endormir. Mais pourquoi tu t'inquiètes pour elle, maman, au lieu de t'inquiéter pour moi? Tu ne vois vraiment pas que je suis pas bien? Bon, qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Rien. Comment ça, rien? Hein? Tu viens de me dire que ça n'allait pas. Si je te le dis, ce sera encore pire. Nacho. Nacho, dis-moi ce qui ne va pas encore. Dis-moi. Dis-moi. Bon, arrête de t'inquiéter, mon amour. Alessandro t'a cru et il ne se passera rien du tout. Écoute, à partir de maintenant, mon amour, chaque mensonge que tu lui diras va être justifié. Garde en tête que ton affaire avec Villa-Lobos est trop importante pour avoir des scrupules, non? Pas vrai? Oui. Je suis d'accord avec toi. Et maintenant que je suis revenue travailler avec toi, ça va aller mieux, n'est-ce pas? Oui, je me suis débarrassé de Philia juste à temps. Écoute, toi et moi, on peut obtenir absolument tout ce qu'on désire. Ensemble, nous serons invincibles. Gagner encore plus d'argent, voilà tout ce qui m'intéresse. Ce qui nous intéresse. Bonsoir, monsieur le détective. Bonsoir, Priscilla. Est-ce que tu as du nouveau pour moi, Ricardo? Ah. Tu t'es encore endetté avec ta carte de crédit. Non, maman. Mon problème, c'est une fille qui m'aime beaucoup et qui veut se marier avec moi. Est-ce qu'elle est enceinte? Non, maman, bien sûr que non. Elle est amoureuse de moi et je ne sais pas comment la quitter. Ah. Bon, eh bien, je crois que le mieux, c'est de lui dire que tu ne l'aimes plus. Dis-lui avant que la pauvre fille ne se fasse plus d'illusions avec toi. C'est ça le problème, maman. Moi aussi, je l'aime. Et beaucoup, énormément. Et alors? Le problème, c'est que je ne la mérite pas. Et elle ne mérite pas quelqu'un comme moi. Mon chéri... Non, notre relation n'a aucun avenir. Je lui ai beaucoup trop menti. Et maintenant, je voudrais disparaître comme Rosario l'a fait. Le petit oiseau perdu est réapparu. C'est parfait. Tu es vraiment le meilleur détective du monde. Merci beaucoup pour le compliment, mademoiselle. Je suppose que je suis la première personne que tu appelles. C'est exact. Sage décision, Ricardo. Très bien. Maintenant, à moi de te récompenser comme tu le mérites. Bon alors viens à mon bureau, le plus vite possible. C'est d'accord. On se voit tout à l'heure. Je t'attends, ma belle. Oui, ma reine. Le détective a retrouvé Rosario, mais il m'a appelé moi en premier. Et maintenant, je dois aller à son bureau pour le payer pour ses services. Et surtout pour m'assurer qu'il ne dise rien à Alessandro. Sois prudente avec cet homme, ma chérie. Oui, je le serai, ma reine, ne t'inquiète pas. Je t'appellerai plus tard pour te raconter, hein? Si quelqu'un doit être très prudent, c'est lui.
Bonjour Mario. Oui, je sais que tu es fermé, mais... J'espérais que tu me rendes un petit service. Qui est-ce que tu veux encore droguer? Ah, le père. Mon père, entrez. Merci beaucoup, bonsoir, Caridad. Bonsoir, mon père. Que c'est bon de vous voir. Merci. Bonsoir, Priscilla. Bonsoir, Ricardo. Vas-y, entre et mets-toi à l'aise. Je suis un peu en retard parce que j'ai dû passer à la pharmacie car je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Eh bien, j'espère que tu te sentiras mieux après ce soir. Mais d'abord, trinquons à ton excellent travail. Tu veux boire? Oui. Oh, quel plaisir de vous voir, mon père. Nous sommes tous très inquiets ici dans le quartier. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous voulez un biscuit? Oui, merci beaucoup. Oui. Et un café? D'accord. Je te remercie. Comment vont Rosario et Magdalena? Très bien. Toutes les deux vont très bien. Mais pourquoi sont-elles parties sans prévenir mon père? Tenez. Merci. Écoute, Caridad, tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'une affaire personnelle, tu vois, et ma nièce m'a demandé de n'en parler à personne, alors je respecte sa décision. Dites-moi au moins une chose, mon père. Ça a quelque chose à voir avec la visite de la mère d'Alessandro? Oui, Caridad. En effet. Et raconte-moi un peu comment tu as retrouvé Rosario. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai réussi. Eh bien, je suis vraiment très impressionnée par ton efficacité, Ricardo. Je t'avais dit qu'à moi, personne ne pouvait m'échapper. Regarde-moi, Ricardo. Regarde-moi. Je veux pouvoir te récompenser comme tu le mérites. Trinquons maintenant. Alors allons-y. Merci. Santé. Santé. J'ai très envie de toi, si tu savais. Tu es une véritable déesse de beauté. Merci beaucoup. C'est exact, c'est le titre que je porte effectivement. Si tu veux, je peux te montrer de quoi une déesse de beauté est vraiment capable. Santé. Santé. Tout se passera bien, maman, je te le promets. Et puis, pour l'instant, tout ce qui compte le plus pour moi, c'est que tu te rétablisses vite. Seigneur, quand vais-je pouvoir dire à ma fille qu'Alessandro n'est pas son père? À propos, maman, oncle Bernardo a téléphoné tout à l'heure pour dire qu'il était bien arrivé. En ce moment même, il doit sûrement être chez Caridad pour lui parler. Et où sont-elles en ce moment, mon père? Disons qu'elles sont en sécurité. Ah, mais pourquoi autant de mystère, mon père? Crois-moi, Caridad, Rosario a de bonnes raisons de faire ça. Même si moi, je pense qu'il vaut mieux affronter ses problèmes plutôt que de chercher à les fuir. Mais ça, ce n'est que mon avis. C'est donc si grave que ça? Oui, Caridad. Effectivement, c'est très grave. Et je ne dois rien te dire pour le bien de ma nièce. Et de ma sœur, bien entendu. Je comprends. Écoute, tu peux me rendre un service? Oui, bien sûr. Dis aux autres voisins de ne pas s'inquiéter. Et je te tiendrai au courant si jamais il y a du nouveau. Oui, mon père. J'adore être dans tes bras, tu sais. Je te désire tellement, tellement.
Tu sais, avec mon corps, je te paierai largement pour ton silence. Je ne dirai rien du tout à l'avocat, je te le jure. Non, au contraire. Au contraire, je voudrais que tu l'appelles demain et que tu lui dises que tu es sur une piste. Tu vois? Tu as compris? Comme tu veux, ma jolie. Oui. Alors écoute, tu n'auras qu'à le distraire avec cette piste le temps qu'il me faudra. Pour faire quoi? Pour me débarrasser définitivement de Rosario. Non. À propos, où est-elle? Ah. Où est Rosario? Très loin d'ici. Mais où ça? Où est-elle exactement? Là-bas... Où ça? Dans une... Où ça? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Allez, viens, chérie. Serre-moi. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de... Mais pourquoi ce détective ne répond jamais à mes appels? Alors, Priscilla, Comment ça s'est passé avec le détective? Parfaitement bien, ma reine. J'ai fait tout ce qu'il faut pour qu'il devienne mon principal allié. rassure-moi, ne me dis pas que tu as couché avec cet homme. Oh non, bien sûr que non. Mais je le lui ai fait croire. Mais comment est-ce que tu as fait? J'ai mis une drogue dans son verre pour le faire dormir et j'ai laissé un mot pour le remercier de cette nuit merveilleuse. Priscilla, ma chérie, tu es incroyable. Je dois admettre que ton intelligence me sidère. Je t'ai dit que j'étais capable de tout, ma reine. De tout pour l'amour de mon Alessandro. Et bien sûr, pour ta tranquillité. J'apprécie énormément, ma chérie. Et dis-moi une chose, est-ce que cet homme t'a dit où se trouve Rosario? Non, il n'a pas pu le faire parce qu'il s'est endormi. Il me le dira plus tard. Maintenant, il est important que ton fils n'apprenne pas qu'il les a retrouvés, parce qu'il faut qu'il oublie définitivement Rosario et sa chère mère. Eh bien, en dépit de tout, je remercie Dieu. Demain, le détective appellera Alessandro pour lui dire qu'il est sur une piste. Ainsi, ça le distraira un moment, le temps que je règle le problème. À ma façon, ma reine. Tu sais, mon amour, toute cette peur qu'on a de se faire attraper m'a fait réfléchir. Et j'ai pensé à quelque chose. À quoi? Je crois que c'est le bon moment pour se marier, Esteban. Et le plus tôt possible. Et il y a une raison précise? Oui, il y en a une en effet. Si jamais ça tourne mal, on ne peut pas obliger une femme à témoigner contre son propre mari. Apparemment, vous êtes de bonne humeur, madame. Oh oui, je suis de très bonne humeur. J'ai dormi toute la nuit et je me sens en pleine forme. Je suis ravie de l'entendre. Ça veut dire que vous vous êtes un peu calmée depuis hier. Eh bien oui. J'ai le sentiment que ce fameux détective ne retrouvera jamais Rosario. Alors j'ai décidé de ne plus m'en faire pour cette histoire, vois-tu? Je vous sers le petit déjeuner? Non, ma filleule va venir prendre le petit déjeuner avec moi. Et elle ne va pas tarder d'ailleurs. Ah, Priscilla est aussi heureuse que moi, car tout se passe à merveille et nous sommes sûrs que toute cette histoire se terminera bien. Très bien. Mais ne vous étonnez pas si votre fils n'est pas d'aussi bonne humeur. Ah, Griselda. Tôt ou tard, Alessandro finira par oublier Rosario. N'oublie pas que le temps et l'absence nous forcent toujours à oublier. Tu es prête? Non, je dois encore déposer le petit chez la voisine. Bon alors dépêche-toi. Parce qu'on a beaucoup de travail aujourd'hui et je dois passer des coups de fil avant qu'Alessandro n'arrive. C'est trop fatigant de préparer le petit déjeuner du petit, l'habiller et le déposer chez la voisine. Ça nous retarde beaucoup. Sache que dès qu'on aura emménagé dans ta maison, j'engagerai quelqu'un pour m'aider un peu.
Sylvia Villalobos. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Allô? Entrez. Bonjour. Bonjour, Griselda. J'aimerais vous parler un petit instant, avant que vous ne descendiez déjeuner. Non, au contraire. C'est plutôt à moi de vous remercier pour votre gentillesse. Surtout, s'il vous plaît, n'en dites pas à moi, mon père. Non, ne vous inquiétez pas. Il est très jaloux de tous les hommes que je fréquente. Heureusement, vous, il vous aime bien. Et c'est tant mieux. En général, il se montre très généreux avec les gens qu'il apprécie. Surtout si la personne en question me rend heureuse. Bien, merci de me l'avoir dit. Au fait, qu'en est-il de votre divorce? Bien, bien, ça va, ça se passe comme prévu. Et est-ce que vous sortez avec quelqu'un en ce moment? Non. Non, pourquoi? Parce que dimanche après-midi, j'organise une fête pour mon père. Et j'aimerais énormément vous y voir, vous comprenez? C'est son anniversaire, il serait heureux de vous voir et moi... Votre présence me ferait vraiment plaisir. Promettez-moi que vous viendrez. D'accord, d'accord. Je viendrai à cette fête, je vous le promets. C'est parfait. À très bientôt, alors. À bientôt. Nous allons à quelle fête, mon chéri? Bonjour. Bonjour. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Tu peux servir le lait, s'il te plaît. Ok. Mais d'abord, je te présente Sœur Manuela. Bonjour. Bonjour, jeune fille. Et Sœur Esperanza. Bonjour, enchantée. Rosario et sa mère sont arrivées il y a quelques jours. Les sœurs travaillent aussi au centre de désintoxication. Et elles sont revenues hier soir. C'est pour ça que je ne les ai jamais vues. Et comment va ta maman aujourd'hui? Bien. Enfin, j'ai hâte d'être à dimanche pour que le docteur puisse enfin l'examiner. Ce docteur est très compétent. Bonjour, mon père. Daniel? Quelle surprise, mon fils. Désolé de vous déranger, mon père. Je peux entrer? Oui, bien sûr, entrez, entrez. Il faut que je vous parle. Tu as l'air nerveux, Esteban, et tu ne m'as pas répondu. Où sommes-nous invités? C'est moi seul qui suis invité, Sandra. Et je peux savoir de quelle fête il s'agit? C'est juste une réunion d'affaires, et s'il te plaît, ne sois pas jalouse, ok? N'oublie pas que c'est pour ça que j'ai quitté Teresa. Ce n'est pas qu'à cause de ça. Mais ok. Et toi, n'oublie pas ce que j'ai toujours dit. Je ne suis pas Teresa. Si tu me trompes avec une autre femme, je vais te tuer, Esteban. Ce petit déjeuner est délicieux, ma reine. Tu devrais m'inviter plus souvent. Tu sais que tu es ici chez toi, ma chérie. Bonjour. Bonjour, mon fils. Bonjour, mon chéri. Comment vas-tu? Je vous demanderai juste d'être bref, s'il vous plaît, Daniel. Je n'ai que quelques minutes à vous accorder avant de commencer la messe. Eh bien, je pense que vous savez pourquoi je suis ici. Je veux que vous me disiez où est Rosario. Et est-ce que tu as des nouvelles de Rosario? Non, pas encore, non. Hier, j'ai essayé de joindre le détective plusieurs fois, mais il ne m'a pas répondu. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore essayé de l'appeler. Mais laisse-le faire son travail. Il t'appellera dès qu'il trouvera quelque chose, tu verras. N'est-ce pas, ma reine? Oui, bien sûr, Priscilla, tu as raison. Mon portable. Je l'ai laissé dans ma chambre. Je vais le chercher. Alessandro, vous avez eu un appel. J'ai vu que c'était le détective Sambrano. Je me suis permis de répondre. Merci, Griselda. Dites-moi, détective.
Vous en êtes sûr? Oui, très bien. Merci beaucoup pour votre travail. On se rappelle plus tard. Oui, oui. Eh bien, à ton sourire, on dirait que le détective t'a dit qu'il était sur une piste, non? Non, mieux que ça. Il l'a retrouvé. Il a retrouvé Rosario. Mon père, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous ne pouvez pas me dire où est Rosario. Simplement parce qu'elle me l'a demandé, Daniel. Est-ce qu'elle revoit Alessandro, c'est ça? C'est pour ça qu'elle est partie sans rien dire à personne? Je suis désolé, mon fils, mais sincèrement, je ne peux pas répondre à vos questions. C'est à elle de le faire. À Rosario. Alors dites-moi où elle est. Je vous jure que je veux juste les aider, elle et sa mère. Je sais. Je le sais, Daniel. Mais ma nièce m'a fait promettre de ne dire à personne sans exception où elle se trouve. Faites une exception pour moi. N'oubliez pas que Madame Magdalena est malade. C'est ma patiente et elle a besoin de moi, mon père. C'est génial, je n'arrive pas à le croire. Tu dis que le détective a retrouvé Rosario? Oui, Priscilla. Et je vais aller la voir tout de suite. S'il te plaît, mon fils, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Moi, je crois Non, que... ma reine, surtout laisse-le faire. Tu sais combien cette femme compte pour lui. Et dis-moi, où l'a-t-il retrouvée? Où est-elle? Rosario a trouvé refuge dans une mission en banlieue de Los Angeles. Waouh, et dans quelle mission? Je suis heureuse qu'il l'ait retrouvée, Alessandro. J'espère qu'elle sera encore là quand vous arriverez. Oui, tu as raison. Je vais chercher les clés de la voiture et je pars tout de suite la retrouver. Écoutez, Daniel, croyez bien que ma nièce et moi avons beaucoup pensé à la santé de Magdalena. Et il y a une chose que je peux vous dire. Quoi? Il y a un médecin qui offre ses services à l'endroit où elle se trouve. Mais si pour une raison quelconque il ne peut pas aider ma sœur, ou s'il ne peut pas nous recommander un autre spécialiste, là, je ferai appel à vous, Daniel. Soyez-en certain. Non, 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 malgré cela, j'insiste, mon père, il faut Je que... sais que vous n'avez que de bonnes intentions, Daniel. Mais je sais aussi que ma nièce est en train de traverser une période très éprouvante émotionnellement, très compliquée. Et elle a besoin de s'éloigner le plus longtemps possible. Quand va-t-elle revenir? Dieu seul peut le savoir, mon fils. Tu n'es qu'une idiote. Alessandro n'a pas pu me dire le nom de la mission parce que tu l'as coupé. Oh, je suis désolée, mademoiselle. Ne fais pas semblant. Je sais que tu l'as fait exprès, mais je te jure qu'un jour, tu le regretteras. Laisse-nous, Griselda. Oui, madame, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment allons-nous empêcher Alessandro d'aller voir Rosario? Attends, je sais. Je sais comment. Tu sais si l'homme d'hier est revenu? Celui qui cherchait une certaine Estella. Non. Qui sait? Il s'est peut-être trompé et il l'a retrouvée dans une autre mission. Oui, peut-être. Mais moi, je me dis qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Pourquoi? Je ne sais pas, mais cet homme m'a donné l'impression que c'est moi qu'il cherchait en fait. Tu es sûre de ce que tu vas faire? Oui, bien sûr que oui. Sûre et certaine. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Alors toi, je sais pas, pense à un moyen de retenir Alessandro. Mais je ne sais pas... Réfléchis, Marine, il le faut vraiment. Oui, mais je ne sais pas comment. Moi non plus. Essaye de trouver quelque chose, mais s'il te plaît, ne le laisse pas partir d'ici. Retiens-le aussi longtemps que tu peux. D'accord. Au revoir. Rosario, je comprends tes peurs, mais tu ne peux pas vivre comme ça, en pensant constamment qu'on te cherche. Oui, mais personne ne doit savoir où nous sommes. Je ne veux pas que ma mère souffre davantage et je ne veux pas non plus le voir, lui. De qui tu parles? Je ne trouve pas les clés de la Attends, voiture. mon fils. Maman, je ne peux pas attendre plus, on parlera plus tard. Écoute-moi, mon fils. Je te dis que tu n'iras nulle part. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Que s'est-il passé avec cet homme, Rosario? Il t'a fait du mal, n'est-ce pas? Non, Mariana.
C'est le destin qui nous a fait du mal à tous les deux. Nous n'aurions jamais dû nous rencontrer. Et je ne veux plus jamais le revoir de ma vie. Maman, je t'en prie, comprends une bonne fois pour toutes que... Alessandro, je t'interdis d'aller retrouver cette satanée femme. Désolé, mais rien ni personne ne peut m'empêcher d'aller retrouver la femme que j'aime. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Ah, je suis tombée, Alessandro. Aïe, 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 Maman. aïe, ma jambe. Barbie, tu es bien sûre que tu sais où on va? Non, je me souviens plus très bien où c'est, mais je vais finir par retrouver. Et tu es sûre de vouloir que cette femme te tire les cartes et te dise ton avenir? Bien sûr, Sully. C'est le seul moyen de savoir si Rodrigo et moi, on va se séparer. Moi, je ne crois pas en ces choses-là. En plus, je te rappelle que la dernière fois que tu l'as vue, ça ne t'a pas plu ce qu'elle t'a dit. Regardez, cette carte, elle représente l'amour. Oh oui, c'est sûrement Rodri et moi. Est-ce qu'on va se marier? Combien d'enfants on va avoir? La carte est renversée, ma chérie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire douleur. Non, je vais tomber malade. Maintenant que vous le dites, je me sens pas très bien. Parfois, ça me fait comme des... Non. La souffrance dont je te parle ici est une douleur causée par une peine de cœur. Une peine de cœur? Un chagrin d'amour, ma chérie. Sully, maintenant je me souviens que les cartes de cette dame disaient la vérité. C'est moi qui n'ai pas voulu accepter ce qu'elle disait. Attends. Tu veux dire que les cartes avaient prédit ce qui est en train de se passer en ce moment avec Rodrigo? Eh bien oui. Il faut absolument que je retourne voir cette femme. Bon, au moins, on sait que mon amie et Rosario vont bien et qu'elles sont en sécurité. S'il te plaît, procure-toi leur adresse, maman. Moi aussi, j'ai besoin de prendre le large. Tiens, Nacho, et arrête de dire n'importe quoi. Ce n'est pas pour toi, Elenita, qu'il a dit ça. Il dit ça pour autre chose. Pourquoi? Ça ne te regarde pas. S'il te plaît, Nacho, arrête de lui crier dessus. Alors dis à cette mendiante de se taire. Arrête, Nacho. C'est bon, maman, je dois aller travailler. Le garage est l'endroit où je me sens le mieux en ce moment. Arrête de pleurer, mon amour. Ne pleure pas. Allô? Aïe, aïe, aïe. Tu t'es fait mal? Que se passe-t-il, Madame Regina? On a entendu des cris. Aïe, aïe, aïe. Je me suis pris les pieds dans ma canne et je suis encore tombée. Appelle le docteur Carbajal et dis à Cécile de venir, s'il te plaît. Oui, immédiatement. Ah, ça Maman. fait horriblement mal. La douleur est abominable. Ça va aller, maman, calme-toi. Ne bouge pas ta jambe, s'il te plaît. Non, je ne la bouge pas, non. Mathilde, j'allais justement te voir à ton appartement. Que se passe-t-il? Tu as des nouvelles de Magdalena? Oui. Le père Bernardo est venu me voir hier soir. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'elles vont bien. Mais où sont-elles passées? Non, il n'a pas pu me dire ça. Mais pourquoi? En fait, Rosario lui a demandé de ne rien dire à personne. Il s'est passé quelque chose avec la mère de l'avocat et Rosario a besoin de rester seule. Ah, ça me fait trop mal. La douleur est atroce. Je crois que je me suis cassé la jambe. Non, madame, je pense que c'est juste une petite déchirure. Comment tu le sais, toi, hein? Comment tu peux le savoir? Seul un médecin peut dire ce qui ne va pas avec ma jambe. Maintenant, stop! Ne me touche pas! Le docteur Carbajal arrive. Oh, s'il te plaît, mon fils. Reste avec moi, hein? Promets-moi que tu resteras avec moi jusqu'à ce que le docteur m'examine. Oui, maman, ne t'inquiète pas. Je resterai ici jusqu'à ce que le docteur t'examine. Pourquoi ça me fait aussi mal? Toi, ne me touche pas! Au moins, maintenant, on est bien sûr que Rosario et Magdalena sont en sécurité, hein? Tu as raison. Grâce à Dieu. Oui. Tu vas aller le dire aux voisins, hein? Oui, bien sûr, je leur dirai. Ils seront contents, hein? Dis, tu peux me rendre un grand service. En fait, la teinturerie vient juste de m'appeler pour me demander de remplacer une collègue ce matin. La pauvre a eu un problème urgent chez elle. Oh, j'espère que ce n'est pas grave, hein? Ouais. Mais ne t'inquiète pas, je m'occuperai de la petite. Merci, Mathilde. Ma chérie, sois bien sage, hein? Oui, Caridad, je te le promets. Veille bien sur elle, Mathilde. Ça te dit qu'on aille déposer ses vêtements chez moi et ensuite on pourra aller dans ton appartement, hein? Ce n'est pas mon appartement. Nacho m'a dit que j'étais une sans-abri. Ah non, ne fais pas attention à lui.
Il dit n'importe quoi. Ce sont des bêtises, tout simplement. Bonjour madame, attendez s'il vous plaît. Bonjour, jeune fille. Vous vous souvenez de moi? Oui, oui. Vous êtes Barbie, la fille de l'avocat. Oui, oui, et voici mon amie Sully. Enchantée. Enchantée, madame. Vous avez le temps pour me tirer les cartes? Maintenant? Oui, j'ai vraiment besoin de connaître mon avenir avec l'homme que j'aime. C'est que notre relation n'a aucun avenir. Je lui ai beaucoup trop menti. Et maintenant j'aimerais disparaître, comme Rosario l'a fait. Alors, mon Nacho, qu'est-ce que tu as décidé de faire avec ta blonde? J'ai décidé de suivre ton conseil, Felipe. C'est vrai? Oui. C'est ce que tu as de mieux à faire? Je ne vais plus l'appeler et je ne vais plus la voir. C'est très bien. Jusqu'à ce que je décide de ce que je vais faire avec elle. Hein? Franchement, je regrette beaucoup, jeune fille, mais je ne peux pas vous tirer les cartes maintenant. Non, ne me dites pas ça, c'est super important pour moi. Pas vrai, Sully? Oui, madame, c'est vrai. Mon ami meurt d'envie de connaître son avenir avec Rodrigo. Oui, mais moi, là, maintenant, je dois aller au travail. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix, il faut que je fasse mon travail. Bon, oui, je comprends. Allez-y, madame. Et je vous remercie beaucoup pour votre patience. Écoutez, je peux vous recevoir plus tard. Vous pouvez repasser après, non? Je crois que tu n'as pas bien compris mon conseil. Si, Felipe, si. J'ai parfaitement bien compris. Je ne crois pas, non. L'idée, c'était que tu disparaisses une bonne fois pour toutes de la vie de cette fille. Non, Felipe. Je ne peux vraiment pas faire ça. Ça lui ferait du mal. Écoute, je te garantis que ça lui fera moins de mal que si tu continues sans cesse de lui sortir tous tes mensonges, sans parler de ta fausse identité. Tout ça juste pour profiter d'elle. Nacho, réfléchis. Et vous pourrez quand, alors? Je serai de retour ici vers 2h. Ok, très bien. On revient à 2h, Barbie? Bien sûr, Silly. Je veux savoir ce qui va se passer entre mon petit ami et moi. Je veux que les cartes me disent si on va rester ensemble ou non. Sachez que moi aussi, j'ai très envie d'en savoir plus sur votre relation avec ce jeune homme. Bon alors, à tout à l'heure. Oui, merci. Ah, Silly. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette fois, elle va tout me prédire très clairement. J'arrive, Sébastien. J'espère qu'au moins tu as passé une bonne nuit. Regardez qui voilà. Ah! Ici. Pourtant, tout m'a l'air normal. Mais comment se fait-il que j'ai aussi mal? C'est une douleur atroce, docteur. Où ça? Là, c'est là! Ah! Je crois que j'ai besoin d'air. Ah, j'ai mal, j'ai besoin d'air. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Pardon, mais pouvez-vous nous laisser seul un moment? Je vais lui faire un examen complet. Cécile, toi, tu vas rester pour m'aider. Non, elle s'en va, elle aussi. Elle s'en va. Je n'ai confiance qu'en vous. Allez, dehors, jeune fille, dehors. Oui, madame. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as dit à Alessandro que tu avais retrouvé Rosario puisque toi et moi, on avait un accord? Il n'y a plus eu d'accord entre nous à la minute où j'ai vu ceci. Tu as voulu jouer ma reine de beauté, mais tu as perdu.
Un bon détective reste toujours sur ses gardes. Comment s'appelle la mission où se trouve Rosario? Je t'en prie, ne me fais pas rire, je ne te le dirai jamais, Priscilla. Et maintenant, va-t'en, sinon j'appelle Monsieur Montalban pour qu'il visionne le reste de la vidéo avec moi. Dis-moi, où est Rosario, ou je te jure que tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu vas faire? Mettre encore une drogue dans mon verre? Ou me tuer avec tes baisers? Non, je vais te tuer avec ceci.